On est ici, après avoir lu tout le Inyan de Otniel Ben Kenaz, avec Kushan Rishatayim, ce qu'on a étudié la semaine dernière qui était, à mon sens, passionnant. On va maintenant faire une nouvelle galoute et un nouveau chauffet. Regardez, page 1. Vayosifu, là où j'ai fait le trait. Vayosifu ben Israël la'asot hara be'ene Hashem. Vehazek Hashem et Eglon melech Moab al Israël al ki asu et hara be'ene Hashem. Alors, on va essayer de faire un arrêt sur image de la situation de Am Israël à cette époque. On va voir que le tableau qu'on va dépeindre est vraiment catastrophique. Regardez d'abord. Vayosifu ben Israël la'asot hara be'ene Hashem. C'est pas seulement ils font du mal, vaya'asu et hara. Vayosifu. Ils rajoutent ra al ra. Ils rajoutent encore une couche sur une autre. C'est Eglon, le roi de Moab, qui vient et qui prend le dessus sur tout Am Israël. Qui prend avec lui pour se mesurer avec Am Israël? Ammon et Amalek. C'est qui ces trois-là? Ammon, Moab et Édom. C'est les trois qui sont de l'autre côté du Jourdain. Puisque Amalek, descendant de Édom. Ammon, Moab et Amalek. Donc ils prennent l'artillerie lourde, même très lourde. Très bien. Israël. Ils ont frappé Israël, ils les ont battus. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à capturer? C'est un sacré coup. C'est comme si, comme quand on dit tout le temps dans les guerres en Syrie, ils ont pris le bastion de... Il y a les capitales. Yericho, pour nous, c'est une capitale. Le fait que ça a été la première ville qu'on a conquis. Le fait que c'était Herem Lachem, on a mis tous les biens de Yericho qui sont excommuniés pour Akadosh Baruch Hu, qu'elle a été conquise avec miracle, et que la muraille soit tombée avec un miracle extraordinaire, tout ça. Le fait que ce soit repris par les Goïms, c'est pas une gifle, c'est un uppercut. C'est une sorte de chaos qu'on fait à Israël. D'abord, ils se liguent 3 têtes de série. Ensuite, ils nous prennent Jéricho, qui était le début du kibbouch. Mais elle avait été abandonnée en plus, Jéricho, justement. Non, c'était pour nous. On a dit Jéricho, il ne faudra pas la reconstruire. Non, mais tu préfères les Yitro, il avait abandonné, il avait rejoint Yehuda. Donc c'est bien ce que tu dis. C'est-à-dire qu'une partie d'eux, pas tous, la majorité habitait là-bas. Donc c'est la réponse à ta question. Il y a la majorité qui habitait là-bas. Mais il y a une petite partie qui sont partis rejoindre Otniel Ben Kenaz pour apprendre la Torah de lui. Tu te rappelles bien de ce qu'on a dit dans les premiers shiurim. Mais ils ont chassé les Bnei Yitro. Ils ont pris, en fait, d'abord c'est le symbole, toujours quand tu veux, il y a dans les conquêtes, pour toujours le jeu et la guerre du moral, elle est encore bien plus forte que la guerre effective. Et donc qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris Iraté Marim. Am Israël, tout ce que vous avez fait, il reste rien. On est en train de réduire à néant tous vos efforts. Venez, on continue. Ils ont été asservis par Eglon 18 ans. Ils ont pris comme chauffette un qui s'appelle Ehud Ben Gera. On va voir exactement de quoi s'agit-il. De Benjamin Ben Haïmini. Qu'est-ce qu'il était? Ish Iter Yad Yemino. Aujourd'hui, Iter Yad, dans la halakha, c'est un gaucher. Mais Rashi va nous dire, je n'ai pas pu tout photocopier, il était paralysé de sa main droite. C'est pas seulement gaucher parce qu'il était gaucher. Parce qu'aujourd'hui, il peut avoir des gauchers ou des droitiers. Il avait une paralysie, comme si il avait un shavat dans sa main droite. Elle était paralysée. Donc imaginez-vous, le chef de guerre, Iter Yademino. Ça, c'est Rachid qui commente. Qui explique, oui. On va le voir tout de suite. La fin, en tout cas, du Il y a Rachid. eu Moshe Dayan qui n'avait pas de droit. Non, mais Vadaï, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le fait que le Navi nous retranscrive ça dans le passouk, ça veut nous dire qu'il n'y a pas de Yamin. C'est quoi le Yamin? Toujours dans toute la Torah, Yamin Hashem Romema. On dit il faut passer par la droite. Toujours la droite, c'est la force. C'est le Hesed. C'est Rahamim. Il y a Omat Small qui est Din. C'est Shefel Amadrega, toujours le Small. Même le Chauffet, il n'a pas de droite. Comme si on disait, il n'a même pas la possibilité de lever la tête. Sa possibilité de se défendre, elle était elle-même limitée, vu la situation dans laquelle Am Israël se trouve. Le pshat dans l'histoire, c'est parce c'est après on voit que tout le monde portait l'arme à gauche pour. On va voir exactement comment il va réussir à faire ça.
Reste patient encore. Ouais, non, C'est bien, t'as remarqué que tu dis, mais. Ça veut dire que le visage d'Hacham il est tout din là. À ce moment-là, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est à l'image de Am Israël, qui est lui-même, qui fait Avodah Zarah, qui n'est pas à la hauteur, qui, comme ce qu'on avait dit dans les shiurim précédents, même les shoftim, même les dirigeants quittent Eretz Israël parce qu'ils n'ont pas confiance dans la possibilité d'Akadosh Baruch Hu de nous délivrer. On est vraiment ce qu'on dirait aujourd'hui en langage parlé, le moral dans les chaussettes, mais pas seulement le moral sans raison. La situation vraiment laisse à désirer sur tous les points. On est attaqué, on n'a pas la possibilité de lever la tête. Regardez, ce Yosifo Ben Israël à Sotara, j'ai photocopié dans la page 2. Regardez page 2. Ici, il est question d'après Déborah et Barak. Autant tout le monde connaît Shirat Déborah, c'est la Haftara dans Parashat Beshalach. Ah non, c'est avec Daber David. La Haftara de Vatashav Déborah, quand est-ce qu'on l'a dit? C'est Azim. En tout cas, c'est une Haftara. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit juste après Déborah et Barak? Vaya'asu, il y a marqué Vatishkot ha'aretz 40 shana. Déborah et Barak, ils ont réussi à gagner Sisra, Yavin, Melech et Kenaan. Juste après, on dit Vaya'asu ben Israël hara be'enei Hashem. Dit Rashi, regardez, je vais souligner en bas. C'est quoi Vaya'asu hara? Ad kan ne'emar vayosifu. Jusqu'à présent, on a dit Vayosifu, Vayosifu. Là, on a dit Vaya'asu. Pourquoi? She'aya nivtzar het al het. Qu'est-ce qu'on apprend? Avant, on allait de mal en pis. C'était vraiment, on tirait avec nous les défauts, les travers des générations, des shoftim précédents. On traînait avec nous. On avait des casseroles qu'on traînait sans s'arrêter. Et comment on voit ça? Qu'une fois après Déborah au Barak, il faudrait expliquer qu'est-ce qui s'est passé de particulier là-bas. Là-bas, on commence page blanche. Mais précédemment, donc vraiment, Am Israël et Beshefel Amaria. Comment on va pouvoir se sortir de cette situation, de cette mauvaise passe? On a dit la semaine dernière que le mafteah que Otniel a ouvert, c'est le limud zchut. Comment Otniel ben Kenaz, il a réussi à sortir Am Israël de la mauvaise passe où il était? On dit que l'immed zchut à l'Israël. On avait ramené aussi l'exemple de Gid'on, que la capacité de comprendre qu'au-delà des actes, il peut y avoir une alliance indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Cette alliance-là qui fait qu'on a un fond qui est foncièrement bon, quoi qu'il arrive, mais qui peut parfois apparaître ou ne pas apparaître à l'image d'un trésor. Il peut y avoir les pierres précieuses sont toujours dans le trésor. Tu peux ouvrir le trésor ou fermer le trésor. Le fait qu'il soit ouvert ou fermé n'enlève rien à la valeur qui est dans le trésor. Am Israël, il est Am Segula. Kadosh Baruch Hu a insufflé en nous une neshama qui dépasse l'entendement et qui fait de nous un peuple particulier et différent de tous les autres peuples. Si on fait Torah et Mitzvot, cette Segula apparaît. C'est comme si on ouvre le trésor, on ouvre la cage au trésor, on ouvre et on peut voir, on peut contempler. Ça laisse transparaître les merveilles qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça peut être fermé. Le fait que ce soit fermé, ça ne fait pas que ça n'existe pas. Il peut avoir beaucoup d'argent dans un coffre fermé, ça n'enlève rien de sa richesse. Le sujet des shoftim, c'est malgré la période où la ségoula, où la behira est très très faible, notre capacité à choisir la Torah et les mitzvot est très limitée, voire catastrophique. C'est un moment où on doit approfondir la ségoula qui existe en nous. Et c'est ça le pari de chacun des chauffettes. Alors on va voir comment Ehud Ben Gera va réussir à faire ça. On va avoir un Géoula par Ehud Ben Gera qui va être par une seule personne. C'est une personne qui va réussir à allumer tout le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire et on va essayer de le voir maintenant. Alors on continue, on revient page 1. Vaishlehu Bnei Israël, je suis dans la page 1, dans la deuxième colonne, la troisième ligne, pasuk Tetvav. Vaishlehu Bnei Israël beyado mincha le'Eglon melech Moab. Ils se sont dit qu'ils vont donner un cadeau à Eglon melech Moab par le biais de Ehud Ben Gera. ויעש לו יהוד חרב ולה שני פיות גומד אורכה ויחגוד אותה מתחת למדיו על ירך ימינו.
Il a pris Ehud, une épée, un glaive qui avait 2 pillotes, apparemment qui était avec 2 bouts. Si normalement un glaive c'est une seule pointe, là il avait 2 pointes. Gomedorka, elle était cachée en dessous de son pantalon, sur son genou droit. Effectivement, en tant que gaucher, on ne tire jamais le glaive du même côté où on a la main forte. Pour pouvoir le dégainer, il faut le dégainer d'en face. Donc lui qui était gaucher, il était sur le côté droit. On continue. Il est parti donner ce cadeau à Eglon Melech Moab, alors que Eglon était quelqu'un qui était bien portant. Comme je reviens au Bari, c'est un synonyme parfois dans Rashi, il dit shamen. On va le voir d'ailleurs ensuite. À la fin, shamen. Non, on va le voir ici en plus. Shamen, c'est Baal Basar. À l'époque, il fallait des gros poids de bien. Pardon? À l'époque, il fallait des gros poids de bien. C'est vrai que il a raison, Yaakov, que avant, le fait d'être bien portant, c'était un signe de richesse. C'était même un canon de la beauté à un moment pour les femmes. Il y a ne serait-ce qu'il y a 50 ans. On sait très. Donc à 2000 ans, je crois. Ah, on s'est trompé d'époque. Vaïkacher qu'il a la crève vitaminha. Écoutez bien, parce que c'est important la manière dont Eglon va réussir à s'en sortir. Vaïkacher qu'il a la crève vitaminha. Après lui avoir donné ce cadeau, ce modeste présent, Vaïchallah et ta'am nose'a minha. Il est venu avec une mishlahat. C'était en fait et des émissaires Mita'am, Am Israël, qui venaient pour donner un cadeau au roi Eglon Melech Moab. Alors il a donné, il a dit à ceux qui étaient avec lui, partez, je vais rester tout seul avec lui. Vehu, shav min apesilim, asher et Gilgal, vayomer, devar seterli elecha melech, vayomer has, veyetzeu me'alav kol ha'amedim alav. Comme s'il sort, après il revient et dit au roi, j'ai oublié de te dire quelque chose, j'ai un secret à te dire. Alors le roi dit, tout le monde dehors, has, sheket, silence, je demande à tout le monde de sortir, je veux être bihidout, je veux être tout seul avec Ehud ben Gera. Ehud ba vehu yoshev ba'aliyat hamekera asher lo levado. Ehud arrive, alors que le roi, il était dans une pièce qui était bien aérée, mekera milachon kirour, c'était une sorte de masgan naturel. Vayomer Ehud, il lui répète, Devar Elohim li elecha. Au début, il lui dit Devar seter li elecha. J'ai un secret à te dire. Après, il dit Devar Elohim. J'ai la parole de Dieu à te transmettre. Vayakom me'ala kissé. Dès qu'il a entendu ça à Eglon, il s'est levé. On va voir. Il y a un Rashi ici, passionnant. Rashi va dire, on va le lire tout de suite, que du fait que Eglon s'est levé, lorsqu'il a entendu Dvar Elohim, il a entendu Shem Hashem, il s'est levé. Mipene Shekam Zacha Lehakim Malché Israël Shiatza Mimenu Ruth. Ruth, c'est une descendante de Eglon Melech Moab, Moabite. Pourquoi? Parce qu'il a eu. Parce qu'il il faut comprendre. Est-ce que c'est un salaire ou est-ce que c'est autre chose qu'on veut nous apprendre ici? Peut-être c'est extraordinaire. On continue. On va voir tout de suite ça dans Rashi. Vaishlach Ehud et Yad Semolo. Et Ehud prend sa main gauche, il prend son glaive, il lui a planté dans son ventre. Le glaive, son manche sont rentrés entièrement dans son ventre qui était bien généreux. La graisse a littéralement avalé le glaive. Le glaive a traversé totalement en sortant de l'autre côté, en sortant par le côté Parshedona Rachidi Peresh. C'est l'endroit où sortent les Motarea Adam, les excréments. Il a rentré, il était dans un état de dégoût, de quelque chose. Macho Meyohad. Vayetse Ehud, écoutez bien. Mais la raison, Rachid dit pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas être éclaboussé et qu'après il soit vu, parce qu'il va filer à l'anglaise maintenant, Ehud. S'il sortait sale ou quoi, il aurait été. Donc il a tout laissé comme ça, tout se referme et tout ce truc, il n'a pas d'éclaboussure de sang ni quoi que ce soit. Il sort tout de suite dans le couloir, il ferme la porte et il s'en va. Alors que les esclaves, toute la cour de Eglon se dit mais c'est pas possible, ça fait longtemps qu'il est là-bas tout seul à Eglon, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais qu'est-ce qui se passe?
ויאמרו אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה. חוץ מן הכבוד, quand ils ont senti des mauvaises odeurs, ils se sont dit, Kaniré, il a mal au ventre. Et ça met du temps. Ils se sont dit, il est là-bas pour se soulager. Ils se sont dit, maintenant, ça fait beaucoup de temps. Prochain passou. Vayahilu adbosh, ils ont attendu. Adbosh, ils ont vu que. Adbosh, c'est-à-dire, admi uhar. Beaucoup de temps est passé. Ils n'ouvrent pas les portes. Ils ont défoncé. Ils ont trouvé Eglon Melech Moab mort, jeté à terre. Le temps qu'ils se rendent compte de tout ça, Ehud s'était déjà enfui. Mais regardez. Il avait passé la Avodazara, un endroit duquel on forgeait. Il s'est enfui dans la forêt. Quand il est arrivé ensuite chez Am Israël, il a pris un chauffard et il a sonné. Regardez, pardon. Comme avec son, comment dire, son chauffard, il a réussi à rassembler derrière lui une grande population qui ont commencé à courir derrière lui. Suivez-moi, ils ont commencé, ils ont repris le dessus sur Moab. Ils ont tué 10 000 personnes, même les gros, les forts. De cette victoire de Ehud Ben Gera, on va prospérer 80 ans. C'est la seule fois dans tout Sefer Shoftim, c'est 40 ans. Shemonim Shana. Mazé. Comment il a réussi à Eglon, Ehud Ben Gera à prendre le dessus sur Eglon Melech Moab, Moab qui était avec Ammon, qui était avec Amalek, Am Israël qui a Sifou la Asotara, on leur a pris Yericho. D'où il a sorti cette force-là? Alors d'abord, on va compléter ce que je vous ai dit. Regardez en page 3, plusieurs Rashiyim, on va faire plusieurs Rashiyim. C'est quoi on a dit que Ehud Ben Gera, il était le lachon du Passouk. Iter Yademino. Rashi Atum Beyademino. Il avait la main droite qui était bouchée. Juste avant, il ramène un La'azi Rashi qui dit retrait. Il dit là-bas, Ayalo Holi dit retrait. Comme si elle était, comme on lui avait retiré, comme si elle était handicapée. Ok. Veushav, regarde, Ishbari, dit Rashi, je ne l'ai pas souligné. Ishbari, Patim, mais Foutam. Il était bien portant. Très bien. Veushav Minapesidim. Ehud Ben Gera, comment il a agi? Il a agi tout seul. Si on voit la particularité de cette Yeshua, c'est pas une Yeshua qui était venez, on va tous ensemble, on va réussir à les battre et l'union fait la force. Pas du tout. C'était le fruit d'une action qui était particulière. Quelqu'un tout seul a réussi à prendre le dessus sur tout le monde. Il a passé comme je pense que très bien. Regardez entre eux. Devarli Elohim Elecha. Aiglon s'est levé, l'écart Zachav Yatsa Mimenu Ruth. Qu'est-ce que ça veut dire Ruth qui arrive ici? Comment elle est arrivée ici Ruth? Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Alors nous, parfois, on fait une vie entière, des mitzvot, de la Torah, des gmilot hasadim, Bekoshi alvaï que nos enfants soient tzadikim. Et lui, il a le terre Goy Gamour, qui restera Goy, qui a été assassiné pour sa riche Ruth. Et lui, il s'est levé une fois, on lui a dit Shem Hashem, il s'est levé, Ruth à Moavia. Mazépo. C'est Mouvan, Mazé. C'est là, on apprend ici, c'est très important. Ici, le Rama, il ramène que quand on dit Baréchou, parce que Nazim, pourquoi il se lève quand on dit Baréchou, quelle que soit la situation? Parce que d'ici, on apprend, quand on entend chez Hachem, il faut se lever comme Aiglon. Si lui, il s'est levé, on nous colle Shkem. C'est là. Alma Bior Bézé. Regardez page 4. Et ça nous amène en fait à comprendre que, justement, lorsque tout va mal, c'est le moment où la Ségoula, le côté absolu de Am Israël, brille et apparaît.
C'est-à-dire que juste quand on fait les mitzvot, le côté absolu d'Am Israël, il ne peut pas forcément apparaître de toute sa splendeur parce que on peut dire, on fait des mitzvot, on est bien quand on fait des choses bien. Donc, c'est-à-dire que c'est quand tout va mal et malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous choisit, ça nous montre vraiment ce facteur indépendant qui est le choix. Le Kuzari dit Ohev et Amo Israël, que Baruch Hu il aime en Israël, c'est-à-dire quoi? Il l'a construit, il l'a choisi. L'amour, c'est un choix. C'est un choix. Un choix, c'est une création. Amzou Yatsartia, que Baruch Hu nous a créé différent des autres motards. Et cette création-là, elle fait de nous, elle engendre en nous des ma'asim extraordinaires qui peuvent être de notre part, que Kadosh Baruch Hu s'occupe pour pouvoir faire apparaître les meilleures choses. Alors là, je vais vous ramener un midrash, je pense pouvoir dire archi connu, mais qui est passionnant. Vahi ba'etahi, parashat Vayeshev, Vahi ba'etahi, Vayered Yehuda me'et Eha, Vayet adish adulami ushmo Hira. On sait que Yehuda, il est parti chez quelqu'un qui s'appelle Hira, il a eu là-bas, il devait se marier, il a eu des enfants, Erv et Onan, ils sont morts. Sheila, il devait... Mais qui on connaît toute l'histoire pour arriver avec Tamar. Quel est le contexte? Vaï ba'etaï. Ce fut à ce moment-là. Alors, ce moment-là que quoi? Mechirat Yosef. Et alors quoi? Quel rapport? Tu peux dire, puni, Yehuda puni. Tu n'as pas... L'omahita bechol tokef, tu t'es pas manifesté en tant que chef de famille pour dire Adkan, vous toucherez pas, alors tu vas payer. Possibilité. Mais le Midrash Rabbah dit différemment. Regardez ce Midrash Rabbah extraordinaire. Page 4. Vayhi ba'etahi vayered Yehuda me'et Ehav. Alors sautez quelques lignes là où j'ai souligné. Rabbi Shmuel bar Nachman patah. Ki anochi yada'ati et amachshavot. C'est un passouk dans Jérémie. Kadosh Baruch Hu, il connaît les marchavot. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il agit aussi dans l'arrière-boutique, dans les coulisses de l'histoire. Kadosh Baruch Hu n'agit pas forcément et uniquement que de manière visible et tangible. Il agit aussi, et j'allais dire même, essentiellement dans les coulisses. Les coulisses, c'est celles qui engendrent ensuite ce qui va se passer sur scène. Quoi? C'est ça que ça veut dire. Il engendre des choses, il sait où il veut en venir. Regardez ce midrash extraordinaire. Shevatim ayu asukim bimchirato shel Yosef. Les Shevatim, ils étaient occupés à faire quoi? Vendre Yosef. Yosef aya asuk besakov ta'anito. Yosef, il était occupé à pleurer de son sort tellement amer. Reuven aya asuk besakov ta'anito. Reuven aussi faisait son deuil. De quoi Yaakov lui a dit comment tu n'as pas empêché une chose pareille, parce qu'il est aussi dans Vaishka bet Bilha Pilegé Shaviv, dans Parashat Vaishlach. Yaakov Ya'asuk Besakov Ta'anito. Yaakov il pleurait encore son fils Joseph, qu'il n'arrivait pas à se consoler de lui parce que et pour cause il était vivant. Yehuda Ya'asuk Likahlo Isha. Yehuda lui il voulait se marier. Akadosh Baruch Hu aya osek boré oro shel Mashiach. Pendant que chacun était occupé avec ses propres affaires, Akadosh Baruch Hu asuk be quoi? Be oro shel Mashiach. C'est quoi oro shel Mashiach? Quand on parle toujours de la lumière du Mashiach, on veut parler de l'idée, du rayon, ce qu'on appelle l'idéa, Etsem Rayon, à Moussa Gazé, quand il est en train de s'occuper de le créer, de l'engendrer. Comment? Chacun s'occupe de. Tout va mal en fait. C'est quoi? Besakov Ta'anito, Besakov Ta'anito, lui fait son deuil, lui fait son deuil, lui fait son deuil, tout le monde fait son deuil. Qu'est-ce qui va advenir de Ram Israël? Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Qui anochi adarti et amachshavot. Kadosh Baruch Hu, il engendre, mais achoré aklaim, il organise l'apparition du Mashiach. Comment? Avec Yehuda et Tamar. On sait que ça va sortir de Péretz. Qu'est-ce qui se passe ici? On est Middehi el Dehi, Vosifula Sotara, Yeriho est prise. Amalek, Amon, Moav, Satakanu. Aucune possibilité, personne n'est volontaire de pouvoir réussir à élever le moral de Am Israël et prendre le dessus. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Dans cette détresse la plus grande, il engendre, il commence à maintenant diriger. C'est-à-dire que pourquoi il faisait Oroshel Mashiach de Peretz avec Yehuda et Tamar, c'est le côté père. Et le côté femme,
Côté femme, c'est ici. Eglon Melech Moav, c'est ici. On a dit 2 fois. Boaz, Elimelech, Mahlon et Chilion, ils se sont enfuis. Boaz va se marier avec Ruth. La force de Boaz qui a réussi à ne pas se désespérer de la Géoula, c'est ça ce qui va engendrer le Mashiach. Ici encore, Ehud Ben Gera, c'est pas un salaire pour Eglon qui a fait un marassé de bravoure extraordinaire. Non, pas du tout. Il faut que ça vaut pas. Il s'est levé, ça n'a aucune commune mesure avec une vie entière de Torah, Mitzvot et Marasim Tovim. Mais c'est pas par son mérite qu'il a eu ça. C'est accessoire. Le Ikar ici, c'est que lorsque tout va mal, Akadosh Baruch Hu asuk be'oro shel Mashiach. Akadosh Baruch Hu, il organise, il organise l'apparition du Mashiach, Ma'orei Aklaim, justement, quand tout va mal, quand tout va dans le plus noir. Pourquoi? Parce que souvent, la possibilité de faire apparaître le Mashiach, c'est pas seulement, comme dit le Rambam dans les grottes, le Mashiach, on ne pense pas comme les vieilles sorcières, dit le Rambam, qui croient que le Mashiach va arriver sur un tapis et qui va faire. Il dit ça, zélo karav, zélo ikrega. Zélo zé Mashiach. Mashiach, c'est le hilouï de tout le dor, les gens sont meilleurs, le peuple est meilleur. On connaîtra la Moussariout grandira, la Torah grandira, les mitzvot seront respectés. C'est un ilouï du Moussar de manière extraordinaire. Le Mashiach viendra sur cette Metsiout qui sera vraiment un socle qui sera favorable à recevoir le Mashiach. Mais quand tout va mal, comment on peut les tiaesh? On dit En ben David ba, ela bedor ela tiaashu mina geoula. Ben David, quand on désespère, pourquoi c'est une punition, on fait l'inverse, quand on désespère de tout, en fait on s'appuie plus sur nos connaissances et sur nos acquis. Donc on comprend que pour pouvoir faire apparaître quelque chose de plus grand, il faut remettre en cause tous nos acquis. C'est quoi nos acquis? Comme ce qui s'est passé à l'image de ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu et Am Israël. Moshe Rabbeinu arrive, Am Israël est asservi. Ils viennent, ils voient Moshe. Ah, extraordinaire, Moshe vient. Qu'est-ce qu'il fait avec le Bechot Tichbada Avoda? Non, c'est encore plus dur. Il faut faire le double. Il dit à Moshe, il dit non, depuis que tu es venu, Hera la Amazé, c'est pire. Le Bechot, il est mitnakem Am Israël, pas du tout. Juste après, le Bechot lui dit à Moshe, depuis que je m'ai envoyé, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Va Hera el Avraham. Il lui donne un céder méfourad de toute la Géoula. C'est pas la réponse à ma question, c'est ça la réponse à ta question. Pourquoi je les fais ne pas compter sur toi? Parce que je veux les forcer à découvrir au plus profond d'eux une midat bitachon extraordinaire qui va engendrer des neshamot qui vont pouvoir recevoir la Géoula. La Géoula, elle vient pas sur notre état ambiant. La Géoula, elle vient en aboutissement à le fait que le peuple entier s'élève à recevoir une nouvelle madriga. Et c'est ça ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Il dit, non, t'inquiète pas. La Géoula, du début jusqu'à la fin, elle est prête. Il y a Arba, les Shonot Shel Géoula. Il y a un Seder, Me'od, Mesouyam. D'abord, ils vont s'arrêter. Et là, ils vont arrêter l'esclavage. Ensuite, ils vont sortir. Il va y avoir les Makot. Et Had, il lui dit ce qui va se passer. Tout est Mesoudar. Ça, c'est le Seder. Quand tout va mal à l'extérieur, c'est souvent parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est Mebatzbetz ou bas. À l'image d'un enfant qui est Mebatzbetz ou bas. Quand il y a tirer les dents, ils sont Mevasrim, les contractions les plus fortes, elles sont annonciatrices justement de l'arrivée du bébé. Et ben, au moment où tout va mal, Kadosh Baruch Hu, il est pour elle maintenant, le Mashiach. Le Mashiach est en train d'être engendré, d'être en train de se passer, on est en train de les varer auto, les varer meizé, anaf ou yavo. Zé ma shekoré arshav. Pourquoi ça vient pas de Ehud? Pourquoi la descendance? Si c'est celui qui est Metsuyan. Tashoel Metsuyan. On en vient à la question classico-classique à laquelle il faut répondre. Je n'ai pas dit que. Pourquoi le Mashiach vient de l'inceste de Lot avec ses filles, qui sont Ammon et Moab? Pourquoi vient d'un Goy? Pourquoi il vient de Moaviv et le Moavite avec Ahidouche de Torah Shebéalpé? Besséder. Non, c'est celui qui dit pas Mitiesh. Ehud dans cette histoire, celui qui abandonne pas, comme Boaz pour Ezel. Justement, donc il engendre ça. C'est pas forcément le résultat, la récompense, c'est pas que ça vienne de lui. C'est pas, on vient pas ici bien que ça vienne de lui ou quoi. On veut engendrer cette chose-là, on veut engendrer cette madriga, on veut causer
On veut que ces choses-là, elles se passent. Et ça, c'est Ehud Ben Gera qui le fait comment? Ish Yahidi, tout seul. C'est lui qui engendre ça. Il est boiteux, non. Il est handicapé. Il n'a pas de droite, il n'a que la gauche. Oui, mais justement, de la gauche, il va réussir à tout engendrer. De la gauche, il va réussir à engendrer la droite. Il va réussir à engendrer le Mashiach. Avec cette bravoure extraordinaire qu'il va avoir. Il y a une image dans les commentateurs toujours qu'on ramène pour donner un exemple de cette action qu'il a fait Ehud Ben Gera. Il y a dans le Beth Amikdash, quand on devait allumer le feu sur la Ma'aracha, le Passouk dit on devait prendre, la Gemara dit dans Yoma, on devait prendre une alita. C'est quoi alita? Dit Rashi, kismim dakim, des petites brindilles, comme quand tu veux faire un halaèche, tu mets des trucs. Qu'est-ce qu'il va faire prendre? Il y a 2 gros bouts, eux ils sont imprenables. Tu mets jusqu'à demain. Mais tu mets des petits trucs, de ces petits trucs-là qui sont yahidim, c'est ça qui va tout prendre. Il y a 2 manières de faire des géoulots. Il y a une géoula qui vient des gros bouts de bois. Ça, pour les allumer, il faut une route extraordinaire. Zélo Amatsav, c'est l'Ola Masloul Arshav. Le Masloul, ça peut pas être ce chemin qu'on peut emprunter. Parce qu'en Israël, si tu comptes sur eux, impossible. Il faut un Masloul qui est Kvish Akef. Il faut faire un détour qui, lui, par une personne, tu vas réussir à tout engendrer. C'est quoi? C'est Ehud Ben Gera. Qu'est-ce qu'il fait Ehud Ben Gera? Lui, tout seul, il prend cette initiative de s'avancer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la mirma. Il se moque du roi. Il vient lui donner un cadeau. C'est mamash. C'est Avel. Il vient lui donner un cadeau, il le poignarde. Mazé. C'est comme ça en Israël. Ça s'appelle un coup de poignard dans le dos. Pshuto Kemashmaro. Mazé. Tu viens pour donner un cadeau. On m'a expliqué plusieurs fois que parfois la Géoula doit passer aussi par se comporter par des comportements qui sont impropres à nous. C'est pas nos comportements. Il faut prendre parfois les habits de Esav pour pouvoir réussir à le battre. C'est ce qui fait Ehud Ben Gera. Et c'est pour ça que particulièrement c'est lui qui va engendrer le Mashiach. Parce que le Mashiach, et là on vient à la Kidmout, une réponse à la question que tu as posée. Pourquoi ça vient de l'inceste? Pourquoi ça vient par Deleta Horit? Pourquoi ça vient par cette Znout avec Tamar? Mazé. Pourquoi ça doit passer par ces chemins ténébreux? Alors, il y a une réponse qui est de dire, qui, je pense, généralement, est incomplète ou pas assez bien interprétée. De dire non, Akadosh Baruch Hu, il va être Mevalbel et à Satan. Falmazé Omer, il veut tourner la tête au Satan. C'est non, mais Satan, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il sait pas? Je comprends pas. C'est un malade, donc il sait tout. C'est pas un malade, donc il sait rien. Donc qui veut tromper? Mazé Omer. Réponse. Le Mashiach, il inclut le Ilouï, l'élévation et le tikkun de toute la Metsiout. Le Mashiach ben David à Aharon, c'est Geoula she'en acharei galut. C'est la Geoula finale. La Geoula finale, pour qu'elle soit finale, elle doit tout inclure. C'est quoi tout inclure? Même les chemins les plus ténébreux. Pour qu'elle puisse inclure les chemins les plus ténébreux, il faut qu'elle soit issue de là-bas. Si elle vient que du haut, ben, forcément, comme quand tu dis c'est un président ou c'est un premier ministre des riches. Il est riche. Il y en a qui disent non, moi je viens de la rue, donc je suis le premier ministre de toute la population. Ça c'est un dimouï rahok. Mais en dimouï karov, la possibilité de pouvoir tout élever, c'est de tout inclure. Si quelqu'un il veut aussi élever la richout, il veut élever la ruse, il veut élever l'inceste, il veut élever tous les chemins les plus ténébreux, il faut qu'il soit issu de là-bas. C'est quoi les balbelettes à Satan? À tel point que le Satan, il ne pourra rien contre moi. Quelqu'un qui inclut tout, le Satan, où c'est qu'il rentre? Là où j'éclaire pas. Là où il y a le noir, c'est là-bas où il rentre. Mais si j'éclaire tout, il n'y a plus de place pour lui. Le Mashiach, quand on dit qu'il vient de tous ces chemins, c'est parce qu'il va inclure la totalité de toutes les strates de la Metsiout. Et à Eglon Melech Moab, c'est toi qu'on vient de Moab, qui sont Kfouye Tova, c'est Ibout Surat Enoch, quelqu'un qui est ingrat, la mida la plus yesodite, élémentaire de n'importe quel homme. Kibouda Vahem, on l'apprend aussi des goyim. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est quelque chose le plus élémentaire possible. La Gemara dit, Adechan Kibouda Vahem dit, Goyaya Dama Ben Netina Shemo. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre pour nous apprendre Kibouda Vahem qu'un goy Hazak ou Baruch. Mais pourquoi? On n'a pas besoin de la Gemara pour ça. Non, c'est Kam Kayam Etzlam.
Akarat Hatov, c'est une mida yesodite qui existe chez tout le monde. Mais les Moavim sont kfouye tova. Ils sont ingrats. Abraham, il est parti se mettre en danger pour sauver Lot, et après vous nous donnez de l'eau salée. C'est kfouye tova kaele. Même de là-bas, il va sortir. Même quelqu'un qui perd toute cette sourate énoche, le moussard le plus élémentaire, même de là-bas, même ça, il va l'élever. Et Ehud Ben Gera, tout ça, il inclut. Ehud Ben Gera, il vient élever. C'est pour ça qu'ici, Davka maintenant, de Mina Metzar Karatia, de cette impasse tellement difficile de Amalek, Amon, Moab qui se lient contre nous, on va sortir la plus grande Yeshua qu'il y a eu dans tout le livre, 80 secondes. Et on va engendrer d'ici route. Ça y est, on a décidé quel chemin on va emprunter pour pouvoir faire sortir route à Moavia. Ça, c'est le quart de Ehud Ben Gera. Et c'est comme le Halita. C'est quoi ce Halita? Je vais allumer maintenant le feu du Hatzah Ma'alacha. Je peux essayer d'allumer les gros bouts de bois, impossible. Je peux prendre un petit bout de bois, des petits bouts, et lui, il va tout prendre. Qu'est-ce qu'il fait, Ehud Ben Gera? Après, il prend le chauffard. Tout le monde vient derrière lui. On arrive, viens avec toi. Et il rentre, il tue tout le monde. C'est quoi? Ça, c'est une Yeshua qui vient. D'où elle vient cette force de Ehud Ben Gera? C'est la Emouna qu'il a eu en Israël. Eux, ils ne sont pas capables de le faire. Eux, ils sont tous Beshefel Madriga. Moi, je vais lever la tête. Et ensuite, ils vont suivre. S'ils ne savent pas être en tête du peloton, alors je les laisserai être le peloton, moi je serai en tête du peloton, et je les laisserai courir après derrière moi. Zemacha Ehud Ben Gera. Et c'est quoi? Et c'est pas pour rien qu'il est issu de Binyamin. Parce que Binyamin est toujours préparatif de Malchut Ben David. À l'image de Shaoul et après David. Ehud Ben Gera Ben Aimini, qui était de Benjamin, il va engendrer ensuite la madriga de Malchut Ben David. Extraordinaire. Et pourquoi c'est ces trois-là? On sait que théoriquement, on dit que Eretz Israël, c'est Shiva Amamin. Cette peuplade, Kenéani, Haïtia et Molep et Ezeb. Mais il y a aussi trois autres. Dans Avraham, il y a Etakeni, Etakenizi et Etakadmoni. Ça, c'est Amon, Moab et Amalek. C'est ces trois, et Edom. Ces trois parties. Ça, selon le Matsavim du Ralamazé, on n'a pas. Les Atid Lavo, on arrivera à 10. On ne sera pas à Shiva Amamin. Mais vers Yarden, on les récupérera Bédine. Eretz Israël, elle va s'étendre au-delà du Jourdain Bédine. On aura les 10 Adamot qui reviendront. Pourquoi? Parce que c'est Elou Madriga. C'est inclure pas seulement quand on est entré en Eretz Israël, si on était entré avec en tête Moshe Rabbeinu, on aurait eu ces 10. On n'est pas entré avec Moshe Rabbeinu, on n'a eu que 7. On sait tous que dans des Moussagim de Kabbalah, il y a 7 et 3. Comme les Makot qui apparaissent, 7 et 3. 7 et 3, c'est 7 Séphirot et les 3 Elionot. Il y a 7 Artonot et 3 Elionot. 3 Elionot, on n'a pas de possibilité d'arriver là-bas. Madriga Eliona, on peut gratter là-bas, on peut arriver à toucher. Les Hatid, là-bas, on arrivera là-bas. Tikkun Hashalem, c'est quand on inclut ces 3-là. Quand on est en Ma'avak, quand on est en duel avec eux, on peut engendrer justement cette Madriga Eliona. C'est pas par hasard que ces trois-là ils sont arrivés, que justement quand ils arrivent, on arrive à engendrer Malchut Bet David. Parce qu'il y a une Héara, il y a une lueur de cette Héara Eliona qui arrive maintenant ici. La Héara Eliona qu'on arrivera les Hatilavo d'avoir 10 peuples, d'hériter la terre d'Israël des 10 peuples, Kenny, Kenizi et Kadmoni, qu'on n'a pas réussi à avoir parce qu'on n'est pas rentré avec Moshe Rabbeinu à notre tête. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est attaqué au mal, le pire. La Avoudazara, le Gilou et Rayot, le plus pachout qu'il y avait chez les Shiva Amami. Mais de réussir à les taquer à Kol, Zélo Egar, nous avons guerre avec la Tilavou. Mais maintenant on a un duel avec eux, on arrive à faire quelque chose. Et c'est à l'image, je vous ai dit, ce Alita, regardez, ce livre du Rav Chaim Kanevski. J'ai pas compris les 10 peuples et les 7 peuples. On aurait dû hériter de 10 peuples. On aurait dû hériter des parcelles de terre, pas seulement des Shiva Amami, mais des 10 peuples qui sont mentionnés dans les premières parachutes de Bereshit, ils s'appellent Kenny, Kenizi et Kadmon. Mon hérité, c'est combattre. Combattre, en fait. Si on était venu avec Moshe Rabbeinu, Rahaim Akadosh dit, il serait parti tout seul. Parce que l'aura de Moshe Rabbeinu, elle aurait engendré la construction du Beth Amikdash et le fait qu'il soit indestructible et Atilavo, mais indestructible, il est à l'image de la Madriga de Ham Israël. Où c'est par rapport à Retzakila? On a Reuven Gad. Oui, c'est là-bas aussi, mais ça s'étend. Mais Reuven Gad et Ménaché, on l'a eu parce qu'on l'a demandé. Eux,
on en avait parlé un peu la dernière fois, que Reuven, Gad et Ménaché, c'est la Madriga Atidi. On a dit que Reuven, Gad et Ménaché, c'est des grands méchants loups. On a dit non, c'est pas Nashim Hattaim, Talbot Nashim Hattaim. Kisham, Helkat, Mehokek, Safoun. Il voulait la Madriga du Kibouch de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le Kibouch de Moshe Rabbeinu? Qui est enterré de l'autre côté du Jourdain. C'est ça ce qu'il voulait. C'est cette même Madriga que je suis en train de parler maintenant. Kenny, Kenizi, Kadmoni. C'est ce qu'il y a de l'autre côté du Jourdain. Bon, alors il y a des parcelles de terre qu'on a eu, il y en a qu'on n'a pas. Mais on sera plus étendu, les Hati de Lavo. Oui, c'est présent. Donc, c'est ma chaîne. Et ça, c'est eux qui ont réussi à l'engendrer maintenant. Alors juste. Je connais ça. Donc la demande de Gad et Demi Ménaché, c'est finalement le Grand Israël, quoi, c'est ça qu'ils veulent. Eux, alors on avait fait un chiot entier sur ça. D'abord, Ménaché n'était pas là-bas, Ménaché il est arrivé après. Réhouven et Gad, ils ont demandé ouvertement d'avoir de la place pour pouvoir mettre leur mikné. Et on avait ramené un Sfatemet et un Shamishmal qui avait dit ou mikné Rav Haya livne Réhouven et livne Gad. Ou mikné Rav. Pas, ils avaient beaucoup de biens. Mikné Rav, ils avaient une acquisition en Moshe Rabbeinu. Ou Mikné Rav, ils avaient un kinyan chez Moshe, chez leur Rav. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le quitter, parce qu'ils voulaient s'attacher à la Madriga de Moshe. Eux, ils voulaient le kibouch avec Moshe à leur tête. Parce que Befoal, la première partie, la partie droite du Jourdain, c'est Moshe qui l'a conquise. C'est lui qui a fait ces guerres-là de Sihon et Og. C'est lui qui a fait ça. Donc, c'est cette Madriga-là qu'il voulait. Et bon, c'est apparu d'une manière qui était un peu particulière. On veut avoir la place pour... D'accord. Mais foncièrement, ce qu'il voulait, c'était la Madriga de Moshe Rabbeinu. C'est Kibouch Eretz Israël par Moshe qui ne va pas se passer finalement à cause de nos fautes. Et bien ça, c'est Me'enze qui est en train de se passer maintenant. On n'a pas gagné, on va rester que 10 000 personnes. On a encore beaucoup de temps. Ni David, ni Shaoul, ni rien du tout. On est encore bien loin. On a encore beaucoup de Vayosifu la Asotara Be'ene Hashem. Mais on prépare. Anochi Adarti et Amarchavot. Il engendre les choses, mais à Horéaklaim, de derrière les rideaux, il engendre et il fait. J'ai juste une question. Juste pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit avant. Est-ce que, à travers notre histoire, est-ce que le Ratzon d'Hachem, c'est de nous faire engendrer Mashiach que dans la douleur? Parce que notre histoire nous apprend que ça s'est fait en Égypte quand on était asservis. Ou alors Esther et très bien. Qu'on était okay. Ou alors là, ou encore là quand on arrive les sursauts. Non, pas du tout. Bien sûr que la volonté de la elle n'est pas de nous faire passer ça dans la douleur. Mais il n'y a eu que, pour l'instant, en tout cas, il n'y a eu que des... Mais si, ça doit se faire, même si ça passe par la douleur. Mais après, qu'est-ce qu'on doit... Parce qu'un Israël, il apprend, il l'omet bader hakala, l'omet bader hakasha. C'est ça. On peut envisager de vouloir cette douleur. Si on voit qu'à travers notre histoire, il n'y a que la douleur, c'est décourageant de... Alors, on devrait presque prier pour... Non, c'est très très bonne question, à laquelle la réponse, elle est claire, nette et sans aucun équivoque. Je peux faire un shiur maintenant entièrement pour expliquer pourquoi finalement le fait que Am Israël ait reculé de Gush Katif et que de manière ingrate ils aient été jetés comme des malpropres alors que c'était les plus grandes sadikim d'Eretz Israël. Je peux te faire un shiur entier pour t'expliquer pourquoi finalement ça fait partie du ta'alir de la Géoula. Malgré tout, la phrase d'après, je te dirais que nous, la manière dont on gère notre vie, en Amazé, c'est le bien, on le poursuit. Le mal, on le combat. Ça, c'est notre motto. Et jamais on doit bouger de ça. Parce que si on bouge de ça, on devient fou. On va commencer, c'est ce qui arrive, c'est pour ça que les Dvarim Pimim, le Sod, il n'est pas pour les péchotérables. Parce que si tu étudies trop le Sod, tu comprends que le Kiddush Hashem, il se passe même dans les ténèbres les plus profondes. Ah, viens aux ténèbres, puisque le Kiddush Hashem est dans les ténèbres, le plus grand Kiddush Hashem. Donc vas-y, je le fais. Non. Bilboul Gadol. C'est Shigaron Vetirouf. Il y a le bien, Ohave Hashem, Sin Ura. Ça, c'est notre ligne de conduite, quoi qu'il arrive. Quels que soient les shiurim, avant, après, pendant. Après coup, je sais te dire que ce qui se passe, je sais interpréter que la Géoula, parfois, elle inclut aussi des nessigotes. On doit reculer pour mieux sauter. Ah bah viens, on commence à initier une reculer pour mieux sauter. Nous, on cherche le bien. Ce qui est bien, on le recherche, on le poursuit, on le veut, on va le faire de toutes nos forces. Le mal, on va le combattre quoi qu'il arrive. C'est comme si quelqu'un dit, on a vu, c'est un dimouï rahok, mais pour te dire l'absurdité. On voit qu'en fin de compte, ceux qui ont donné des terres, c'est tout le temps des mêmes chalotes de gauche. Alors on va voter tous la gauche. Parce que, en fin de compte, le papier nous dit que c'est que eux, ils ne rendent pas les terres, et les gouvernements de droite rendent les terres.
C'est sûr que c'est faux, c'est tirouf. Tu dois faire ce qui est bon. C'est ça. Si quelqu'un commence à faire comme ça, le bien on le fait, le mal on le combat. Ça c'est notre ligne de conduite. Maintenant, on a après coup, on sait expliquer que le Mashiach il doit passer par. D'accord, on sait expliquer, mais c'est pas ça qu'on doit le faire. Mais c'est même pas ça, c'est que le sentiment que procure le fait d'être dans une impasse pour prier avec une kavana qui transcende tout et qui fait activer la ségoula ou le. C'est comme ça. Ça passe comme. Il n'y a pas c'est comme ça, c'est la nature de l'homme, mon cher. Bah oui, mais alors comment on fait pour avoir ce sentiment-là Une autre fois, on fera un shiur que Akadosh Baruch Hu, il y a deux manières pour lui de nous faire du bien. Il peut nous donner beaucoup de bien. Et on est tellement reconnaissant envers lui qu'on veut être à la hauteur du bien qu'il nous donne. Si malgré tout on n'est pas à la hauteur, alors à ce moment-là il doit punir. Mais il y a une manière de nous donner du bien et on veut être à la hauteur ensuite. Juste je vous montre ce que je vous ai dit sur le bout de bois. C'est un livre du Rav Kanevsky. On a expliqué pourquoi il a eu chez Shmoni Machana et tandis qu'il a vu toutes ses Herbaï. J'ai dit qu'en fait, à la hauteur de cette Géoula, de ce Mahava qu'il a eu avec Amon, Moab et Amalek, donc il a eu aussi la Géoula parce qu'il a dû décupler des forces extraordinaires. On a engendré ici le Mashiach. Regardez ici, c'est un livre du Rav Kanevsky, c'est un Piro sur Yechot Bet Hamikdash. Là où j'ai souligné en bas, dans la page 5. ומשמע גם מפשטות כל הראשונים דנתינת האש למזבח היה לפני הצתת העליתה להשתמש תגבורת האש, je saute une ligne, ויש לפרש היטב. Comment on allumait le feu sur le מזבח? עיקר הדקת האש הייתה ראשונה. אחר כך סידור המערכה, ואחר כך, ורק הגבירו האש על ידי הצתת העליתה עם כסמין דקין בין הגזרים. On mettait des zradim entre deux grands bouts de bois, on mettait des petits bouts de bois. Et c'est comme ça que le misbéach, ensuite, il prenait entièrement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois il y a des chemins qui sont de venir de manière frontale. Parfois, on doit utiliser des petits bouts de bois pour pouvoir ensuite que tout le feu prenne. J'avais prévu aussi de faire dans la page 6, de essayer de réexpliquer un yesod, ce que je vous ai dit, la ségoula et la Behira. Venez, on le lit parce qu'on n'aura pas le temps. C'est quelque chose qui est très. C'est une guérette du Rav Kook archi connue. Taf Kouf Nunhe. On va la lire juste le début. Peut-être qu'on la reprendra une autre fois parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ces Sefer Shoftim. Regardez. Dans la page 6. Yeda Adrad Geono. Sheshne Dvarim Ikariyim Yeshnam Shem Yahad Bonim Kedushat Israël. Il y a deux choses qui construisent la Kedushat de Ram Israël. Va'it Kashrut Elohet Imahem. Et notre attachement avec Akadosh Baruch Hu. Ha'ehad ou Segula. C'est quoi la Segula? Kelomar. Teva Akdusha Shebenishmat Israël Mirushat Ha'avot. Le fait que nous ayons une nature sainte qu'on a eue en héritage de nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Kamon lo betzidkatecha rak ba'avotera hashak Hashem la'avaotav. Ve'itamid Segula mikol ha'amim. Va Segula, c'est quoi la Segula? Ou Koach Kadosh Pnimi. C'est une force intérieure. Munach beteva nefesh birtzon Hashem, qui est intrinsèque à nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous a gratifié. Kmo teva kol davar ma'metziut, comme la nature de chaque chose. Le soleil il réchauffe, le froid, l'eau elle mouille. Chaque chose il a une nature. Ben Am Israël il a une nature foncièrement qui est segula. Teva kadosh, Akadosh Baruch Hu itbi'a ban. She'i efshar lo leishtanot klal, ki hu amar vayehi vayamidem la'ad le'olam. Quelque chose qui est immuable. Il y a une deuxième chose, notre possibilité de choisir le bien. Si on fait du bien. Halek chez la Sgoula ou Arbe, écoutez bien. Le halek de la Sgoula, la partie de la Sgoula, elle est plus grande. Be'en aroch klal, elle est bien plus importante, sans aucune commune mesure. Yoter gadol ve kadosh, mais halek ataloui babehira. Il est bien plus grand que le halek, c'est évident. Parce que ce qui est absolu de la Kadosh Baruch Hu, c'est comme ce qu'on dit, Kedusha du Shabbat, Kedusha du Yom Tov. Kedusha du Shabbat, elle est la Kadosh Baruch Hu. Kedusha du Yom Tov, elle est issue de l'Am Israël. Donc, elle a un hidouche que c'est nous qui l'engendrons. Mais d'un autre côté, la Kedusha du Shabbat, elle est absolue, elle vient de la Kadosh Baruch Hu, mais chez Shetimei Bereshit. Et là, chez Brit Kruta, chez Asgoula, Pnimit, Lotzit Galeb, Bazman Azeh, Kim, Lefi, Ota, Amidah, Shabhira, Mesayat, Adgila. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a fait un hok. La Ségoula ne peut apparaître que si on fait la Torah et les mitzvot. Elle existe toujours. Le trésor laisse transparaître ces pierres précieuses que si tu ouvres la porte. Si tu ouvres pas, tu peux pas le voir. Si tu fais la Torah et les mitzvot, cette ségoula, elle apparaît. Et regardez ici, l'ifamim, koach, j'ai sauté ces 4 lignes avant. L'ifamim, koach habechira mitgaber,
וכוח הסגולה עומד במצב העלם ואינו ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. Parfois, il y a deux situations. Parfois, le כוח הבחירה, on est tous religieux, tout va bien, et on ne se rend pas compte tellement le כוח הסגולה, il est un peu éteint. Parfois, le כוח הבחירה, il est catastrophique, il est éteint. Et le כוח הסגולה, il est clair de toutes ces flammes. La Tekoufa des Shoftim, c'est un moment où le Koach HaSegula, où les Shoftim on leur a demandé, leur rôle a été de mettre l'accent, d'approfondir le Koach HaSegula, et de ce Koach HaSegula ensuite, de faire prendre feu tout Am Israël, avec cette petite Alita qui fait prendre feu tout le peuple, et qui arrive finalement à engendrer cette victoire face à Moab. Ad Kan Le'ayom. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל שותף ובא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Jérémie. Amen. Amen. Amen.